C'est à 7 heures maintenant, elle t'a dit? Quelle heure elle t'a dit? Hier, je me suis rappelé un truc. Quand tu te rappelles, on travaillait au boulevard, la télévision boulevard. Je sais pas si tu te rappelles, le jour de Pâques, on avait la bande. Hein? On devait diffuser la messe de Pâques et puis la bande elle est tombée. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Devant le curé là, je sais pas. Et alors on a pris la bande, on l'a remis petit à petit, on l'a remis sur place. On a finalement réussi à... Oui, c'est des bons souvenirs. On a sauvé la messe de Pâques. Hein? Mais 30 ans après Lièvre, on se retrouve à Lille. Quelle impression tu as de Lille? Quelle impression te laisse Lille? C'est une ville agréable. Beau monument, les gens sont sympas, ils se promènent, ils ont l'air bien. C'est bien, j'aime bien Lille. Toi qui es parisien, comment se fait-il que tu viennes jusqu'à Lille pour être édité à Lille? Ah oui, parce que c'est par hasard. Hein. Moi, le livre, je l'ai écrit il y a déjà, il est fini depuis 4 ou 5 ans. Je l'avais envoyé à plusieurs maisons d'édition parisiennes. J'ai eu que des refus, tu vois. Des refus polis, ils m'ont tous répondu gentiment, mais que ce texte-là, qu'il avait des qualités, mais que ça ne rentrait pas dans leur ligne éditoriale et tout. Donc, à un certain moment, j'en ai marre, je l'ai mis, je me suis dit, bon, laisse tomber. Donc, je l'ai un peu oublié. Et puis, j'avais un ami qui avait une association à Bruxelles et qui éditait, dans le cadre de cette association, des livres. Et je lui ai donné le texte, ça lui a plu. Et normalement, ils allaient l'éditer. Et puis, manque de chance, ils avaient des problèmes financiers. Donc, l'association est tombée à l'eau. Donc, le projet est tombé à l'eau, du coup. Et ils l'ont, par contre, remis le texte, ils l'ont remis à des personnes qui se trouvent ici à Lille et qui ont une vraie maison d'édition. Et ça leur a plu. Voilà. Et ils m'ont retrouvé par Facebook. Et qui a été tiré à combien d'exemplaires? Ah, mais je sais pas. Peut-être 2000 ou 3000, je sais pas. Oh, c'est un tirage assez important. Venons-en au livre lui-même. Et je vais commencer comme ça de manière brutale. Pourquoi putain d'indépendance? Tout d'abord, justement, je vais dire pardon à cette indépendance, de l'avoir traité de putain. J'aime cette indépendance, mais elle m'a tellement fait chier. Voilà, elle m'a tellement fait mal que c'est un cri de colère. Je ne suis pas contre l'indépendance, au contraire, moi je suis pour la liberté, pour toutes les indépendances possibles. Indépendance par rapport à tout, par rapport à la religion, par rapport à la politique, par rapport à... J'aime la liberté, je suis un homme libre. C'est aussi parce que j'avais envie j'aime pas ce côté sacré de l'indépendance, tu vois. On critique pas l'indépendance. L'indépendance, on ne touche pas. Mais pourquoi on ne toucherait pas à l'indépendance? Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est l'indépendance? Je suis sûr que beaucoup d'Algériens pensent comme moi. Peut-être ils pensent pire que moi. Voilà, donc... Et comment c'est un cri de colère. C'est comme ça que je l'ai perçu, justement, ouais. C'est un cri de colère. Mais comment est venue cette écriture-là? À quel moment tu t'es dit, il faut que j'accouche ce que j'ai envie de dire? Comment est née l'écriture de ce livre? Parce que j'avais tellement mal à l'Algérie qu'il fallait que je fasse quelque chose. Tu vois, j'avais trop de problèmes, j'étais impuissant. Et la seule manière pour moi, c'est de me libérer de ça, c'est d'écrire, de dire au moins dire ce que je pense. Voilà, mais je l'ai fait. C'est venu de manière brutale comme ça, ou c'est avec le temps que l'idée d'écrire, l'idée d'accoucher est devenue une nécessité pour toi? Oui, un peu avec le temps, avec
comme j'avais aussi du temps, avec le temps, j'avais du temps aussi parce que l'exil, c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans le travail. J'ai eu des périodes de chômage, il fallait que je m'occupe. Et puis j'ai toujours écrit, tu vois, j'ai toujours écrit. Et puis l'Algérie, comme tous les Algériens, on a ça un peu dans le sang. On trimballe l'Algérie comme si c'était une maladie. Une maladie algérienne. Une maladie algérienne. Voilà. Pour me libérer de tout ça. Et quand on parle de l'indépendance et quand on la traite comme ça, avec des mots très crus, putain d'indépendance, qu'est-ce que vous reprochez à la situation actuelle dans laquelle se trouve l'Algérie? La situation actuelle, c'est-à-dire que c'est pas que la situation actuelle, c'est depuis l'indépendance, on est traqué par cette indépendance, par ce pouvoir qui a monopolisé Ce n'est pas l'indépendance, donc c'est beaucoup plus les gens qui ont pris le pouvoir, qui ont accaparé cette indépendance. Ce n'est pas l'indépendance en elle-même, mais moi je sais qu'en ciblant l'indépendance, je touche ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils se cachent derrière l'indépendance. Ces gens-là, ils se cachent l'indépendance. Oui, c'est nous qui vous avons donné l'indépendance, la liberté. Je sais pas. Voilà. À travers l'indépendance, je vise directement ces gens-là, ces gens du pouvoir qui nous traquent depuis 1962 comme des bêtes, à tel point que les Algériens sont devenus des bêtes. Ils se sont mis à se massacrer entre eux, à s'égorger, à violer, parce qu'on était traqués comme des bêtes. Même on aujourd'hui, finit par devenir bêtes, des bêtes. Même aujourd'hui? Ah oui, mais même aujourd'hui. Hein. Même aujourd'hui, je me sens pas... Quand je vais en Algérie, là-bas, je me sens pas bien. Je suis mal. Je suis mal dans ma peau. J'ai peur. De quoi? Je sais pas, mais j'ai peur. J'ai peur du pouvoir. Ce pouvoir qui n'est pas clair, qui n'est pas... je suis allé il y a 2 ans, je suis allé dans un petit village au bord de la mer. Imagine, c'était un vendredi, donc jour de repos. Imagine qu'est-ce que je vois? Je marchais comme ça, qu'est-ce que je vois? Tu es sur un trottoir, tu arrives à un trottoir, tu vois des sacs de sable plein d'agla sur tout le trottoir, et au milieu de ces sacs, tu vois une sentinelle, un soldat avec un casque et une mitraillette. Attends, mais qu'est-ce que c'est quoi? Tu fais peur, tu vises quoi? Tu fais peur au peuple, aux gens qui sont tu surveilles, mais c'est pas comme ça qu'on surveille. Bon, d'accord, il y a des terroristes, mais attends, il y a des moyens un peu modernes. Tu les surveilles de loin, tu te montres pas, tu te mets pas au milieu du trottoir avec des sacs de 6 mois, tu fais peur à tout le monde. Donc toutes ces dispositions ne s'imposent pas, elles n'ont pas lieu d'être. Peut-être que si, il faut assurer la sécurité, mais c'est pas comme ça qu'on assure la sécurité des gens. C'est une manière discrète. Je sais pas. Avec un travail de police et non pas un travail de militaire. Oui, d'abord les militaires, c'est dans les casernes, c'est pas sur les trottoirs. C'est quoi ça? Les militaires, c'est quoi? Les soldats avec entourés de sacs, c'est la guerre. Ouais. Mais la guerre contre qui? Contre les Algériens. On n'a pas su bien gérer notre indépendance. On a une dictature, et puis la dictature, pour se maintenir, elle est obligée de terroriser tout le monde, c'est tout. Hein. Encore beaucoup plus concrètement, et peut-être on va terminer là-dessus, qu'est-ce que tu dénonces exactement dans ce film, en plus de cette situation de peur, oui, dans ce livre, oui. Je dénonce le manque de démocratie, de justice, surtout de justice. Albert Camus a dit sans justice, on ne peut pas sauver la France. On ne peut pas sauver. Là, je dis aussi, sans justice, on ne peut pas sauver l'Algérie. On peut rien faire sans justice. S'il n'y a pas de justice, on ne peut rien faire. On ne peut pas construire un pays, mais encore moins une nation. Et voilà, je dénonce aussi le fait que le pouvoir a décidé que nous sommes des arabo-musulmans, qu'il ne tient pas compte de l'histoire millénaire de ce pays, de tous les brassages de population, le laisser aller des autorités, beaucoup de choses. Quoi. Si je te demandais de conclure cette petite interview, qu'est-ce que tu dirais? Peut-être que les jeunes ils vont faire quelque chose, espérons.
Nous, on est cuits. On a été cuits par cette indépendance. Elle nous a achevés. Voilà, on est perdus dans les cités étrangères et étranges.